Chapitre 10. Issur Gezel, l'interdiction du vol et ses implications. C'est la sixième mitzvah à laquelle sont contraints les enfants de Noach, l'interdiction du vol. 53. Un enfant de Noach n'a pas le droit de voler de l'argent comme il est écrit dans les 10 paroles dans Exode chapitre 20 verset 12, tu ne déroberas pas, et dans le Lévitique chapitre 19 verset 13, tu ne voleras pas. Voler, c'est agir avec violence. Dérober, c'est agir en cachette pour ne pas être vu. Que ce soit de l'argent ou des objets, que ce soit de l'argent d'un particulier ou de la communauté, tout est interdit. Il est aussi interdit de voler des terrains et d'emprunter un objet sans en demander la permission à son propriétaire, même si ce n'est pas pour le voler, juste pour l'utiliser sans permission, tout est interdit. Cette loi comprend 10 dérivés. 54. Un enfant de Noach n'a pas le droit de voler, kidnapper un être humain, c'est-à-dire de lui ôter la liberté, de le prendre d'un endroit de force et de le séquestrer sans permission. Même s'il ne le réduit pas en esclavage, le kidnapping et la séquestration sans son consentement sont interdits. Selon le Ramban, ceci inclut l'interdiction de violer une femme, c'est-à-dire voler son corps pour s'en servir sans son consentement, même s'il ne l'a pas kidnappée et enlevée d'un endroit à un autre. Celui qui séduit une fillette âgée de moins de 12 ans commet un viol, et c'est interdit. 55. Un enfant de Noach n'a pas le droit de s'approprier l'argent d'un autre avec la tromperie, comme il est écrit dans Lévitique chapitre 19 verset 13, tu ne tromperas pas. En quoi consiste la tromperie ? Celui qui a reçu l'argent ou un objet de l'autre de façon permise, par exemple un objet qu'on lui a remis pour qu'il le surveille, ou s'il a trouvé un objet et il sait que cela appartient à quelqu'un ou un prêt qu'on lui a accordé, puis il refuse de le rendre. C'est appelé de l'argent obtenu par la tromperie et c'est interdit aux enfants de Noach. 56. Un enfant de Noach n'a pas le droit de retarder le salaire d'un employé. De même, toute location ou tout service, par exemple le loyer, le remboursement d'un crédit, etc., qu'on refuserait de payer sera considéré comme de l'argent frauduleux et du vol. Même s'il ne fait que retarder intentionnellement le salaire ou le remboursement de crédit, c'est interdit car considéré comme de l'extorsion. En effet, il est écrit dans Deutéronome au chapitre 24 versets 14 et 15, tu n'extorqueras pas le salaire de l'employé pauvre et nécessiteux. Le jour dit, tu lui donneras son salaire. 57. Un enfant de Noach ne doit pas employer la violence, comme est écrit à propos de la génération du déluge, dans Genèse chapitre 6 verset 11, la terre se détruisait devant Dieu et la terre se remplit de violence. Qu'est-ce que la violence ? C'est le fait de prendre de force les biens des autres contre leur volonté. Ainsi, celui qui menace quelqu'un de le tuer, s'il ne lui remet pas son argent, même si l'autre, de peur, lui donne l'argent pour sauver sa vie, cela s'appelle du vol et de la violence. De même, celui qui s'empare par la force des biens de l'autre, même s'il les paye entièrement, est appelé voleur violent. 58. Un enfant de Noach n'a pas le droit de tromper financièrement comme est écrit dans Lévitique chapitre 25 verset 14, vous n'opprimerez pas l'un l'autre. Qu'est-ce que l'oppression ? Quand le vendeur ou l'acheteur trompe l'autre partie quant à la valeur de l'objet, par exemple, si un objet vaut normalement 100 pièces, mais il persuade l'acheteur qu'il vaut 200 et le lui vend à ce prix, ou l'acheteur marchande, il estime que l'objet ne vaut pas le prix proposé par le vendeur et n'en paye pas la valeur exacte. Mais si le vendeur avertit qu'il n'est pas d'accord avec le prix payé chez ses concurrents et que l'acheteur accepte ses conditions, ce n'est pas de la tromperie. Il n'y a tromperie que si l'une des deux parties ment, vole l'esprit de l'autre. Toute tromperie dans le commerce, par exemple sur la qualité de la marchandise, vendre un objet bas de gamme au prix d'un objet de bonne qualité, est interdite. Cependant, s'il y a erreur dans le compte de l'argent, par exemple, le vendeur rend moins d'argent qu'il ne le faudrait quand il fait la monnaie, ou qu'il prend plus d'argent que prévu ou qu'il donne un objet de moindre qualité, ou en moindre quantité que convenu, ou que l'acheteur paye moins que prévu, ce n'est pas de la tromperie, mais du vol vraiment. 59. Un enfant de Noach n'a pas le droit de tromper avec des poids ou des mesures erronées, c'est du vol. Chaque commerçant a le devoir de vérifier ses poids et mesures comme il est écrit dans la Torah, dans Lévitique chapitre 19 versets 35 et 36, vous ne ferez pas de faute dans le jugement, dans la mesure et le poids. Des balances justes, des poids justes et des mesures justes vous aurez. Cela signifie qu'on ne doit pas agir malhonnêtement, ni dans les poids, ni dans les mesures, en trompant l'acheteur, en lui faisant croire par exemple qu'on lui vend 1 kilo alors que c'est moins que cela. C'est à ce propos qui est écrit, dans Deutéronome chapitre 25 verset 16, c'est une chose que Dieu a en horreur, quiconque agit ainsi, quiconque agit par tromperie. 60. Un enfant de Noach n'a pas le droit de convoiter l'argent ou la femme de l'autre, comme est écrit dans Exode chapitre 20 verset 14, tu ne convoiteras pas ni la maison de ton ami, ni la femme de ton ami.
Convoiter, c'est élaborer des plans et agir de sorte à ce que l'autre accepte de donner un objet ou sa femme. De même, celui qui séduit une femme mariée transgresse l'interdiction « Tu ne convoiteras pas la femme de ton ami ». Mais une femme mariée qui séduit un homme qui lui est interdit pour qu'il ait des relations avec elle ne transgresse pas « Tu ne convoiteras pas », mais lui fait transgresser à lui l'interdiction de l'immoralité, voir décret 67. 61. Un enfant de Noir ne doit pas s'associer à un acte de vol ou partager le butin du voleur, recel, ou l'aider de quelque manière que ce soit parce qu'ainsi il renforce le voleur. Il est donc interdit d'acheter des marchandises si on sait qu'elles ont été volées, contrebande, ou même d'en profiter d'une manière ou d'une autre, car cela renforce les voleurs. 62. Un enfant de Noir n'a pas le droit d'abîmer les biens de l'autre. Les tribunaux des enfants de Noir doivent juger celui qui abîme les biens d'un autre ou qui le blesse. L'agresseur devra rembourser les frais et payer des compensations selon l'estimation de la justice. 63. L'enfant de Noir doit rendre l'argent ou l'objet volé, que ce soit par le vol dissimulé, la tromperie, la violence ou tout autre moyen immoral. C'est ainsi qu'est écrit à propos des habitants de la ville de Ninive, dans Jonas chapitre 3 verset 8, « Chacun s'est repenti de ses actions mauvaises et des objets acquis par la violence, c'est-à-dire qu'ils ont regretté et ont rendu l'argent et les objets volés à leurs victimes. » Le tribunal des enfants de Noir doit juger les affaires de vol sous toutes leurs formes et veiller à ce que les victimes récupèrent leurs biens et soient indemnisées.